10 juillet 1976. Deux hommes masqués entrent dans le coffre-fort de la Société Générale à Nice. Pas d'armes, pas de violence, juste des outils et un plan parfait. Ils sont venus par en dessous. Pendant tout le week-end, personne ne les dérangera. Le travail a commencé. Au-dessus d'eux, la ville vit normalement. Les vacanciers profitent de la Côte d'Azur. Les commerces sont fermés pour le week-end. Personne ne sait ce qui se passe 8 mètres sous terre. Dans les égouts de Nice, Albert Spaggiari, le cerveau de l'opération, fait un signe à son équipe. Ils ont réussi. Le tunnel est terminé. 30 mètres creusés en secret pendant des mois. Et maintenant, ils sont à l'intérieur. Le premier coffre s'ouvre. Des liasses de billets, des bijoux, de l'or. Spaggiari sourit. C'est encore mieux que prévu. Plus de 4000 coffres les attendent. Ils ont tout le week-end. À quelques rues de là, les policiers patrouillent normalement. Aucune alarme, aucun signal. Tout est calme. Mais dans ce coffre-fort, l'histoire est en train de s'écrire. Une bande d'hommes ordinaires est en train de réaliser le plus grand casse du siècle en France. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce n'est que le début. Et une fois que tout a commencé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Albert Spaggiari ne planifiait pas de petits coups. Il planifiait des chefs-d'œuvre. Des opérations méthodiques calculées au millimètre près. Ancien parachutiste, photographe, militant d'extrême droite, Spaggiari était un personnage complexe, intelligent, charismatique et surtout audacieux. Pour lui, le crime n'était pas une question de violence, c'était une question d'intelligence. Pendant des années, il avait observé, appris, préparé. Il avait étudié les banques, les systèmes de sécurité, les failles. Et en 1976, il avait trouvé la cible parfaite, la Société Générale de Nice. Un coffre-fort rempli de richesses appartenant à l'élite de la Côte d'Azur. Bijoutiers, hommes d'affaires, célébrités. Tous faisaient confiance à cette banque pour protéger leur fortune. Mais Spaggiari avait repéré la faiblesse. Le coffre-fort était en sous-sol, accessible par les égouts. Il suffisait de creuser un tunnel. Pas d'alarme à déclencher, pas de garde à affronter. Juste de la patience et du travail. Spaggiari a recruté une équipe de confiance. Des hommes discrets, fidèles, prêts à travailler dans l'ombre. Ils ont loué un local au-dessus des égouts. Officiellement, c'était un atelier de soudure. En réalité, c'était le point de départ du tunnel. Pendant des mois, ils ont creusé. La nuit, en silence. Mètre par mètre, ils évacuaient la terre dans des sacs, les sortaient discrètement. Personne ne les a vus. Personne ne les a entendus. Ils ont étudié les plans de la banque, chronométré les rondes de sécurité, noté chaque détail. Mais il y avait un problème. Ils ne savaient pas exactement ce qu'il y avait dans les coffres. Ils espéraient quelques millions. Ce qu'ils allaient trouver dépasserait toutes leurs attentes. Et avec autant d'argent en jeu, la plus grande menace ne viendrait pas de la police, elle viendrait de l'intérieur. 10 juillet 1976. Juste après la fermeture de la banque, l'équipe de Spaggiari entre dans le tunnel. Ils savent qu'ils ont tout le week-end. La banque ne rouvrira que lundi matin. Ça leur donne 48 heures. Ils percent le mur du coffre-fort. Le bruit est étouffé par l'épaisseur du béton et la profondeur des égouts. Une fois à l'intérieur, ils se figent. Devant eux, des milliers de coffres. Une fortune inimaginable. Spaggiari donne l'ordre. On prend tout. Ils travaillent méthodiquement, coffre après coffre. Ils utilisent des chalumeaux, des perceuses, des pieds de biche. Chaque coffre révèle son trésor. Des liasses de francs, des dollars, des lingots d'or, des diamants, des bijoux anciens, des documents compromettants. Certains coffres appartiennent à des personnalités politiques, d'autres à des mafieux. Il y a même de l'argent non déclaré, de l'or volé, des secrets inavouables. Spaggiari et son équipe ne dorment presque pas. Ils mangent sur place, boivent du vin. Et au milieu du butin, Spaggiari laisse un message sur le mur. Sans haine, sans violence, sans armes. C'était sa signature, sa philosophie. Pendant ce temps, au-dessus, Nice vit normalement. Les familles se promènent sur la promenade des Anglais. Les restaurants sont pleins. Personne n'imagine qu'à quelques mètres sous terre, le plus grand casse de l'histoire française est en cours. Le dimanche soir, l'équipe quitte les lieux. Ils emportent tout ce qu'ils peuvent, des sacs remplis d'or, de bijoux, d'argent. Ils sortent par le tunnel, remontent dans les égouts et disparaissent dans la nuit. Pas un coup de feu, pas une alarme, pas une trace. Lundi matin, la banque ouvre ses portes. Un employé descend au coffre-fort, il s'arrête net. La porte est ouverte. Les coffres sont éventrés. Le sol est jonché de débris. Sur le mur, le message de Spaggiari. C'est un carnage. La nouvelle éclate.
Le casse de la Société Générale de Nice devient immédiatement l'histoire criminelle la plus spectaculaire de France. Les médias parlent de 50 millions de francs volés, l'équivalent de 40 millions d'euros de l'année 2023. Peut-être plus. La police estime qu'entre 10 et 100 millions de francs ont disparu. Mais personne ne connaît le chiffre exact, parce que beaucoup de victimes ne déclarent rien. Elles ne veulent pas révéler ce qu'elles cachaient dans ces coffres. Pendant des semaines, le casse de Nice fait la une de tous les journaux. La police judiciaire lance une enquête massive. Ils interrogent des centaines de personnes. Ils fouillent les égouts. Ils analysent chaque indice. Mais les cambrioleurs ont été prudents. Pas d'empreinte digitale exploitable, pas de témoins, pas de piste immédiate. La première erreur vient de l'intérieur. Un membre de l'équipe commence à parler. Il se vante, il dépense trop, il attire l'attention. La police remonte la piste. Et en octobre 1976, ils ont un nom. Albert Spaggiari. Il n'était pas inconnu des services de police, ancien activiste, déjà fiché. Spaggiari était sur le radar depuis des années. Mais cette fois, ils avaient des preuves, des témoignages, des indices qui le reliaient directement au casse. Le 21 octobre 1976, Spaggiari est arrêté. Il nie tout. Mais face aux preuves, il finit par craquer. Il avoue. Mais il ne donne aucun nom. Il ne révèle pas où est l'argent. Il protège son équipe. Spaggiari est incarcéré à la prison de Nice. L'affaire semble close. Mais Spaggiari avait un dernier tour dans son sac. Et ce qu'il allait faire allait le transformer en légende. 10 mars 1977. Spaggiari est convoqué au bureau du juge d'instruction pour un interrogatoire. Il est menotté, mais pas entravé. Pendant l'interrogatoire, il demande à consulter un document. Le juge accepte. Spaggiari se lève, s'approche de la fenêtre. Et sans prévenir, il saute. Par la fenêtre, 3 étages plus haut. Il atterrit sur le toit d'une voiture garée en contrebas, se relève et s'enfuit en courant. Les policiers sont sous le choc. Ils se précipitent dehors. Mais Spaggiari a disparu. Il saute sur une moto qui l'attendait et s'évapore dans la circulation. C'était l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire judiciaire française. Spaggiari ne sera plus jamais arrêté. Il quitte la France. On le dit en Amérique du Sud, en Espagne, en Italie, partout et nulle part. Pendant des années, les autorités le cherchent. Mais il reste insaisissable. Il envoie des lettres aux journaux. Il nargue la police. Il devient une icône de la culture populaire, un Robin des Bois moderne, un génie du crime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'argent du casse n'a jamais été retrouvé. Spaggiari avait caché le butin, et il n'a jamais révélé où. Certains membres de son équipe ont été arrêtés, mais aucun n'a parlé, aucun n'a dénoncé Spaggiari, et surtout, aucun n'a dit où était l'argent. La police a fouillé partout. Ils ont creusé, interrogé, menacé. Rien. Le butin avait disparu. Pendant des années, les spéculations ont circulé. L'argent était enterré quelque part sur la Côte d'Azur, il avait été blanchi à l'étranger, il avait été investi dans l'immobilier. Personne ne savait vraiment, et Spaggiari ne dirait jamais. En 1989, Albert Spaggiari meurt d'un cancer du poumon à Monastir, en Italie. Il avait 57 ans. Il n'a jamais été rejugé, il n'a jamais purgé sa peine. Il est mort libre, et avec lui, le secret du trésor. Aujourd'hui encore, personne ne sait où est passé l'argent du casse de Nice, des millions de francs, des kilos d'or, des bijoux inestimables, disparus pour toujours. Le casse de la Société Générale reste le plus grand braquage de l'histoire de France, non pas seulement pour l'argent volé, mais pour l'audace, pour le génie, pour la légende. Albert Spaggiari avait réussi ce que personne n'avait jamais fait. Il avait réalisé le casse parfait, sans violence, sans armes, sans haine, et il s'en était tiré. Pour toujours. Mais à la fin, ce n'était pas la police qui avait failli le coincer, ce n'était pas les preuves, c'était la vanité. C'était le besoin de gloire, et c'était la règle sur laquelle Spaggiari avait bâti son empire. Le silence. Mais cette fois, il avait choisi de parler, de se vanter, et ça avait failli tout détruire. Mais il avait eu un dernier coup de génie. Il avait sauté par la fenêtre, et il était devenu immortel.